Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 3 du Train des Alpes. Aujourd'hui, nous allons voir le numéro 3. Alors, j'ai vu que c'était encore 2 semaines. Entre le numéro 2 et le numéro 3, 2 semaines se sont écoulées. À vrai dire, je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Voilà. Alors, pour le numéro 3, qu'avons-nous là? Dans le fascicule précédent, on nous avait dit que nous allons recevoir un pont, un rail droit et le lot de premiers petits personnages. C'est intéressant. On va un peu voir comment ils sont. Puis le fascicule. Alors oui, dans ce fascicule, on va aussi avoir le plan. Vous vous souvenez le plan que je vous ai montré dans le numéro 2? Eh bien, on va l'avoir en très grand, en fait, en échelle 1/1. Voilà, c'est marqué, ce numéro inclut le plan ferroviaire de votre réseau. Nous allons donc voir comment la taille vraiment qu'il va prendre. Bon, après, bon, nous avons toujours le grand carton pour cette belle présentation qui nous dit la façon dont est fait le réseau, avec les... Bon, je vais pas vous refaire un topo, tiens. Dans le numéro suivant, nous allons avoir 4 vaches, le passage à niveau et une entrée et sortie de tunnel. Bon, c'est cool ça, on va voir ça dans 2 semaines ou dans une semaine, j'espère. Dans une semaine, j'espère bien. Parce que là, ça respecte pas le time. Bah tiens, voilà. Vous mettez chaque semaine chez votre marchand de journaux. Bon, pour l'instant, ça a toujours été 2 semaines. Une semaine, à part que c'est des grandes semaines, des semaines de 15 jours. Bon, d'accord, admettons. Alors, voici donc le numéro 3. On va regarder à présent les pièces plus en détail. Voilà, à tout de suite. Nous revoici donc avec les pièces déballées, enfin déballées. C'est vrai que vu la présentation, on ne peut pas déballer les pièces. De toute façon, comme j'ai dit, j'ai déballé très peu de pièces parce que j'ai envie de les garder neuves, surtout les rails, comme je vous ai dit, les rails c'est vraiment très sensible. Et vu que je pense que c'est pas non plus la qualité des rails qu'on peut acheter dans le commerce, je préfère les laisser dans leur boîte parce que c'est évidemment celle que je vais utiliser pour faire le réseau. Maintenant, les pièces. Donc le pont. Alors le pont se constitue de, il me semble, 5 pièces. Donc il y a les deux parties du pont. Ici, il y a 2 arches, on les voit pas, mais il y en a 2. Et, ah non, si, excusez-moi, puisque on a aussi deux parties de support de rail. Voilà, donc pour moi c'est la 13e, la 13e pièce du numéro 3. Ah oui, bah oui, je suis obligé de faire une marque comme ça, c'est vrai que c'est moche, bon, c'est pas grave. Donc le numéro 13 les pièces numéro 13 du numéro 3, pour moi. C'est la façon dont je les ai ouverts. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de détails. Voilà. Naturellement, on pourra toujours repeindre ou faire des effets sur ce pont. Ça donnera un peu plus de réalisme à la maquette. Ensuite, le rail droit, bon, le rail droit standard, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Ah, les petits personnages, ça c'est important. Enfin, important. C'est quand même les premiers personnages que nous allons recevoir. Donc, vous voyez, à l'échelle N, donc un lot de 5. Voilà, après, ensuite, on va avoir les vaches. Oui, c'est ça, les vaches. Hop. Alors, dans le numéro 3, qu'allons-nous avoir? Bon, c'est toujours la même trame, alors l'ambiance ferroviaire. Alors, je vais poser, ça va être mieux. La voie ferrée célèbre, encore l'histoire. Ah, l'histoire de la victoire de la Roquette. Oui, parce que le premier train, ça a été la Roquette. Enfin, la première locomotive. Et, oups, excusez-moi. Et elle a remporté un prix lors de sa présentation en Angleterre.
Donc c'était quand même quelque chose, hein. Alors, ah bah voilà, justement, la roquette, c'est cette petite machine. Et c'était donc le premier train à vapeur à circuler entre Liverpool et Manchester. Voilà, ça, Liverpool et Manchester. Donc elle était composée d'une rame, si je ne me trompe pas, de trois voitures passagers. Naturellement, il y avait aussi des petits wagons pour transporter le fret et compagnie. Mais c'était une locomotive, il me semble que c'était une locomotive c'était une locomotive à charbon ou à bois. Oh, je m'en rappelle plus. Bon, faudra lire. Faudra lire. Vous savez, une vitesse de 56 km/h. Pour l'époque, c'était quand même assez monstrueux, hein. Maintenant, bah voilà, il vous présente aussi bon, les pièces, hein, le pont avec ses 6 parties, le rail droit et les personnages. Ici, il vous montre comment monter le pont. Et là, l'outillage, bon, ils vous disent à peu près ce qu'il faut comme outil pour faire le modèle réduit. Ensuite, bon, c'est toujours l'outillage. Ah bah c'est bon, on a fini. On a fini, c'est vrai, ça parlait que sur l'outillage, sur celui-ci. Et maintenant, oups, reste là toi. Le fameux réseau, enfin le fameux plan du réseau. Bon, je vous montre un peu près, je vais faire une vue en grand, hein. Vous voyez là, c'est vraiment l'échelle 1/1 du réseau. Je vais le monter, enfin je vais l'étaler et je vais faire un petit commentaire une fois ouvert. A tout de suite. Alors voilà, je viens de le monter, vous voyez que c'est quand même assez grand, hein. Donc ils mettent 1m30, 1m40, ça fait plus d'1m40 ça, hein. Là, ils préconisent 1m52 x 80 x 8 cm. C'est 8 cm c'est 8 cm. Voilà. Donc là, c'est le plan. Voilà à quoi va ressembler vraiment le réseau. Donc voilà, je vais me mettre à côté. Hop! Voilà, là, c'est comme si je faisais rouler mes trains. Donc là, j'ai mis même un Shinkansen japonais, parce que pour l'instant j'ai que ça, hein. Là je viens juste de commencer l'échelle, donc j'ai pas grand chose, donc j'ai un TGV et un Shinkansen. Heureusement j'ai plus de voitures pour le Shinkansen. Là il pourra pas rentrer en entier dessus, hein. Il y a 8 voitures quand même, donc vous voyez quand même qu'il est quand même assez long, même avec 4 éléments, hein. Ça dépasse la longueur de la gare. Par contre, vous pourrez mettre au moins 3 trains dessus, dont 2 qui pourront circuler et un qui va être en voie de garage. Donc là, celui-ci circule, peu importe le sens. Là, il y en a un autre qui pourra circuler, et puis la voie de garage ici. Vous voyez ça fait quand même une sacrée taille, hein. Faut quand même prévoir de la place. C'est pas non plus petit, hein. Voilà, alors naturellement il aurait fallu passer à l'échelle Z pour avoir ouais, deux fois plus petit, quoi, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Pour ça, ça prend quand même beaucoup de place, hein. Donc là, vous voyez déjà à peu près tous les emplacements des habitations. Donc ici, il y aura la gare. Là, il y aura une première maison. Là, il y aura une ferme. Les 2 autres maisons qui vont se mettre ici. Et l'église. Alors naturellement, tout ce qui est en gris clair, ça représente les voies que nous pourrons voir naturellement. Et tout ce qui est en gris foncé, alors le gris foncé c'est le niveau bas, le gris très foncé que l'on voit ici, là, tout ici, c'est les tunnels. C'est-à-dire que c'est invisible normalement par vue dessus du circuit, hein. C'est souterrain. Voilà à peu près la présentation du plan à l'échelle 1/1, qui est quand même, il faut le dire, assez grand. Voilà. Bon, naturellement, là, il y a toutes les explications niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et bah, naturellement, ça vous dit vraiment, en fonction des couleurs, tout ce que ça représente. Passage niveau et les dimensions. Donc vous pouvez aussi naturellement vous baser en fonction des carrés qu'il y a
Ça c'est important, je sais pas si vous pouvez voir, je vais agrandir. Est-ce que vous les voyez? Non, vous les voyez pas des masses. Donc hop là, vous voyez là, on voit des carrés. Et ces carrés donc peut vous aider pour la fabrication du réseau, faire les mesures. Donc vous voyez, hop, mon Shinkansen qui est, qui est garé. Hop. Donc ça fait quand même pas mal, hein. Naturellement, vous pouvez mettre beaucoup plus de trains. Moi, ce que je prévois de faire aussi, c'est, je crois que non, je sais plus si j'ai expliqué. Oh peut-être. Oh, je m'en rappelle plus. Enfin, moi, je vais le réexpliquer. C'est de ne pas coller les maisons et pour faire plusieurs pays différents. Donc en changeant les maisons et le décor. Donc par exemple avec Moshin Kansen, faire un décor un peu plus japonais. Comme ça, je pourrais faire circuler mes trains japonais dessus. Donc voilà, bah tiens, là on voit plus la légende. Hop, ça, se tenir. Voilà, avec tous les niveaux. Voilà, ça c'est. Oui, c'est à l'envers hein, parce que je l'ai mis à l'envers. Bon, enfin, c'est pas grave. Tout ce qui est pont, tout ce qui est tunnel, passage de niveau et compagnie, hein. Mais bon, c'est voilà. Donc vraiment tout, il y a vraiment tout pour faciliter la fabrication du réseau. Voilà, donc bah, on se retrouve pour le prochain numéro. Donc le numéro 4. Voilà, à bientôt.